Le coût de la virilité, donc je l'estime à 95,2 milliards d'euros. Super. Enfin super non, c'est terrible, mais super pour votre réponse. Alors moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. Un jour, je suis tombée donc sur le pourcentage de la population carcérale masculine qui est de 96% en France. C'est un chiffre qui m'a tout de suite frappée, qui m'a interpellée. Je me suis demandé comment il était possible déjà que je ne le sache pas, qu'on n'en parle pas, que ce ne soit pas discuté dans la société. Les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves, puisqu'ils représentent 99% des auteurs de viol, 86% des auteurs de meurtre, 85% des auteurs de vol avec violence, etc., etc. Et du coup, je me suis demandé ce que ça voulait dire de la violence dans notre société et surtout de l'implication des hommes dans la délinquance et dans la criminalité. Alors la virilité n'est pas innée, puisqu'on voit que chez les hommes, il n'y a rien qui les prédétermine à avoir des comportements virils. Tout d'abord, c'est des comportements qui n'ont pas toujours été dans l'histoire. Aujourd'hui, les études de paléoanthropologie montrent que ce sont donc des comportements qui se sont instaurés au néolithique, donc vers moins 12 000 avec l'avènement de l'agriculture et la sédentarisation des populations, et qu'au paléolithique, c'est-à-dire avant cette période, on était dans une société beaucoup plus égalitaire, où les femmes aussi avaient du pouvoir, où les femmes aussi chassaient, et donc la domination s'est installée au néolithique. Donc dans le temps, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été, et donc par définition une construction sociale. Et également, les sciences, donc la biologie, la neurologie, montrent qu'il n'y a rien de physiologique chez les hommes qui les prédétermine à se comporter ainsi. Ni le cerveau, puisque lorsque l'on est, il n'y a que 10% des connexions cérébrales qui sont faites et les 90% autres se modèlent en fonction de nos apprentissages, de nos expériences de vie. Donc finalement, nos aptitudes ne sont pas prédéterminées. Dans cet essai, je ne vise pas les hommes, mais je vise l'éducation qu'on leur donne et qui repose sur ces valeurs viriles et qui les pousse finalement à des démonstrations des forces et à avoir des comportements violents et des comportements asociaux dans notre société. Le coût de la virilité, donc je l'estime à 95,2 milliards d'euros par an. Pour donner quelques ordres de grandeur, on estime par exemple l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros, la dette des hôpitaux publics est à 30 milliards d'euros, le budget de la recherche est à 50 milliards d'euros par an. Donc voilà, on s'aperçoit que le coût de la virilité est une somme tout à fait colossale. Le coût de la virilité correspond aux sommes qui sont dépensées par l'État et la société pour faire face aux comportements asociaux des hommes. Ces sommes sont de deux ordres. Tout d'abord, c'est un coût direct qui est supporté par l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et un coût indirect qui est lui supporté par la société et qui correspond aux souffrances physiques et psychologiques des victimes mais qu'on peut estimer financièrement, également aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes et aux destructions de biens. J'espère que cet essai sera une première pierre, effectivement, pour une prise de conscience de ce que coûtent ces comportements, mais que ce soit au niveau financier, mais au niveau humain également. Et j'espère que ça contribuera à déconstruire la virilité, à déconstruire les comportements nocifs qui découlent de cette notion de virilité, puisque voilà, on s'aperçoit que les conséquences sont faramineuses et sont tout à fait néfastes pour la société dans laquelle on vit.